Maseret Sota, traité Sota, d'Avlamet Bet, feuille numéro 32. Nous sommes à la 11e ligne, à la Mishnah. Et l'on est marine, Bechol Lachon. Voici ce que on peut dire en toute langue. Parashat Sota, les serments de la femme qui a été suspectée d'adultère. Vidouille Maaser, la déclaration qu'on doit faire après 3 ans de cycle annuel, qu'on a prélevé toutes les dîmes et donné à ceux à qui elles étaient destinées. Kriyat Shema, la récitation du Shema, ou Tfila, la prière des 18 bénédictions, Birkat Hamazon, et les actions de grâce après le repas, ou Shvuat Ha'edut, et le serment qu'a fait un homme pour dire qu'il n'avait pas de témoignage sur un autre, et alors que c'était un faux serment, il doit apporter là-dessus un sacrifice, ou Shvuat Apikadon, également le serment qu'a fait une personne pour nier qu'il avait reçu un objet en dépôt d'une autre personne, et c'était un faux serment, il doit apporter là-dessus un sacrifice. Velone Marine Belashon Kodesh. Et voici ce qui doit être dit dans la langue sainte. Mikra Bikurim, le passage que l'on dit lorsqu'on apporte les prémices au temple. Vechalitza, le passage que disent le frère du défunt et la femme du défunt lorsque ils accomplissent la cérémonie du déchaussement. Brachot ou klalot, les bénédictions et malédictions qui ont été dites en présence du peuple d'Israël au mont Gerizim et au mont Eval. Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale. Birkat Kohen Gadol, les bénédictions que faisait le grand prêtre le jour de Kippour lorsqu'il avait terminé le service particulier de ce jour, ou Parashat HaMelech, et ce que devait dire le roi tous les 7 ans lorsque le peuple se rassemblait au temple pour la lecture du livre du Deutéronome, Parashat Haigla Harufa, et le passage que disaient les sages de la ville lorsque on avait dû procéder à la cérémonie de trancher la nuque de la génisse, ou Meshuach Milchama, et le prêtre qui était loin pour accompagner ceux qui partaient à la guerre, lorsqu'il parlait au peuple, tout cela devait être dit en langue sainte. Mikra Bikurim Ketsan, pour le passage quand on apportait les prémices, d'où le sait-on, ce qui est écrit dans le Deutéronome, concernant ce passage, vers Anita, vers Malta, et tu parleras à voix haute, et tu diras, l'Ifne Hashem Lokera, devant l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Ou l'Halan ou Omer, et il est écrit ailleurs, toujours dans le Deutéronome, concernant les bénédictions et malédictions, au mont Gerizim et au mont Eval, vers Anu Alviyim, et les Lévites parleront à voix haute, vers Mrou et diront, Malé Alan Beshana Kodesh, la manière que ces bénédictions et malédictions, c'était en langue sainte. Afghan, ici aussi, où on retrouve le même terme, parler à voix haute, c'est dit Belashon Kodesh en langue sainte. Khalitsa Ketzad, lors les passages lors de la cérémonie du déchaussement, d'où le sait-on, c'est en langue sainte, parce que c'est écrit dans le Deutéronome, concernant cette cérémonie, Ve'amta ve'amra, et elle parlera à voix haute et dira, ou la lanou omer, et il est dit ailleurs, concernant les bénédictions et malédictions, mon Gerizim et Eval, ve'anu aleviyim ve'ameru, et les Lévites prendront la parole à voix haute et diront, mal à la Kodesh. Donc on retrouve dans les deux les mêmes termes, prendre la parole à voix haute, et donc de la même manière que là-bas, pour les bénédictions et malédictions, c'était en langue sainte, Afghan, ici aussi, pour les cérémonies de déchaussement, Belashon Kodesh, c'est en langue sainte. Rabbi Dormer, Rabbi a dit, on peut l'apprendre du passage lui-même, Ve'anta ve'amra kach,
où il est dit, et elle parlera haut et dira ainsi. Donc, là on apprend qu'elle doit le dire dans ces termes-là. En tout cas, l'autre qui est ça. Comment se sont passées des bénédictions et malédictions, Mongrizim et Eval, Kevan Shavou Israël et Yarden, lorsque le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, Baou el Har Gerizim, ils sont arrivés au mont Gerizim, et à Eval, et au mont Eval, qui étaient l'un en face de l'autre, chez Beshomron, dans la Samarie, chez Betzal Shechem, à côté de la ville de Shechem, chez Betzel Eloné Moré, à côté de l'endroit appelé Eloné Moré, chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome concernant ces bénédictions et malédictions, Aloé, Mabé, vers Yarden, voilà, ils sont de l'autre côté du Jourdain, etc., à côté de Eloné Moré. Oulala Noumer, il est dit ailleurs dans la Genèse, Yavor Abraham Ba'aretz, et Abraham est passé dans la terre, comme Shechem, jusqu'à l'endroit de Shechem, à Elon Moré, jusqu'à Elon Moré. Ma Elon Moré Amoulalan Shechem, de la même manière que Elon Moré, qui est mentionné là, c'est Shechem, a fait Elon Moré Amokan Shechem. De même, Elon Moré, qui est mentionné pour ses bénédictions et malédictions, c'est Shechem. Shishashvatim alou al rosh har Gerizim, donc 6 tribus étaient montées en haut du mont Gerizim, Shishashvatim alou al rosh har Eval, et 6 autres tribus au sommet du mont Eval, Kohanim Valvim Aaron omdim le matin, Beemsa. Et les prêtres, les Lévites et l'Arche Sainte se tenaient debout en bas, au milieu entre les deux montagnes. Kohanim Mekifim et Aaron, les prêtres entouraient l'Arche Sainte, Valvim et Kohanim, et les Lévites entouraient les prêtres. Chol Israël Mikan Mikan, et tout Israël se trouvait d'un côté et de l'autre. Chez Néma, comme il est dit dans le livre de Josué, Chol Ben Israël et tous les enfants d'Israël, Uskenav, et leurs sages, Shotrav, et leurs gendarmes, Veshoftav, et leurs juges, Omdim Misé ou Misé, se tenaient debout d'un côté et de l'autre, la Aaron de l'Arche Sainte, le Gomer, etc. Froupenehem Klaper Gerizim, les prêtres et lévites tournaient leur face vers le mont Gerizim, ou Patrou Bracha, et commençaient par dire la bénédiction. Baruch Haïsh, béni l'homme, Asher lo ya'aseh pesel ou masecha, qui ne fera pas une idole taillée ou en fonte. Veilou vailou onim amen. Et les uns et les autres, qui étaient sur chacune des deux montagnes, répondaient amen. Afro penehem klaper Eval, ensuite ils tournaient leur visage vers le mont Eval, ou pas trouver klala, et commençaient par dire la bénédiction qu'on trouve dans le verset. Arou raïch esha ya'aseh pesel ou masecha, maudit est l'homme qui fera une idole taillée ou en fonte. Veilou vailou onim amen. Et les uns et les autres, sur les deux montagnes, répondaient Amen. Jusqu'à ce qu'ils terminent toutes les bénédictions et les malédictions. Ils ont apporté les pierres. Donc 12 pierres. Avec elles, ils ont construit un autel. Sadouhu Basid. Ils l'ont recouvert de chaux. Et ils ont écrit dessus et Kol Divrei Torah, toutes les paroles de la Torah, Beshivrim Lashon, en 70 langues. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Deutéronome, Ba'er eter, expliqué avec précision. Venatu et avanim, puis ils ont repris les pierres, ou Ba'ou velanu bimkoman, ils sont retournés passer la nuit à l'endroit d'où ils venaient, donc à Gilgal. Voilà. Parashat Sota Minalan. D'où sait-on que le passage des serments de la femme suspectée d'adultère peut être dit en toute langue d'Irti, parce qu'il est écrit dans les nombres à ce sujet, Ve'amar el Aïcha, et il dira vers la femme. Chol Lachon chez Omer. Donc, ça peut être dit en n'importe quelle langue pour que la femme le comprenne. Tanou Rabbanan, on s'agit aussi dans une braïta. Mashmi'in otar bechol Lachon chez Shomaat. On lui faisait entendre en toute langue qu'elle comprenait. Maïshota, donc, pourquoi elle buvait, ou Bameishota, et dans quoi elle allait boire. Almanitmet,
pourquoi était-elle devenue impure? Ou Nitvet. Et de quelle manière elle était devenue impure en ayant cette relation? Al-Maïshota, donc, pourquoi elle devait boire? Al-Ifke qui nous tira, à cause de l'avertissement et de l'isolement qui s'est passé. Shota, et donc quoi elle buvait? Une keda chez la Kheres, dans un bol en argile pour montrer que on allait la dénigrer. Alma Nitvet, et pourquoi était-elle devenue impure? Elle avait transgressé cet interdit. Aliske Srok Veyaldout, parce qu'elle s'était occupée d'amusement et d'enfantillage. Ubamei Nitvet, et de quelle manière elle était devenue impure? Elle avait enfreint l'interdit. Beshogeg ou Bemezid, est-ce que c'était involontairement ou volontairement? Beones ou Beratson, avec, sous la contrainte ou avec son consentement. Pourquoi on devait expliquer tout ça? Chez l'Olotil à Azal Maïm Amarim, pour ne pas qu'on puisse dire du mal des eaux amères si elle n'avait pas d'effet, en expliquant bien qu'elle n'aurait d'effet que si elle avait fauté volontairement, et non pas involontairement ou sous la contrainte. Vidouï Maaser, on a vu dans le Mishnah que la déclaration qu'on a appliqué toutes les règles concernant les dîmes, on pouvait la dire en toute langue. Minalan et dulceton dirti, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, tu diras devant l'Éternel ton Dieu Tout-Puissant, j'ai débarrassé ma maison de tout ce qui était sanctifié. Il a dit Famira Misota. Et on apprend par similitude des termes, à partir de la femme qui est suspectée d'adultère, on s'est marqué aussi le terme dire. Le rôle la chanché où, Omer, que comme là-bas, ça peut être dit en toute langue qui est comprise. Malé Rav Zévid l'a Abaye, Rav Zévid dit Abaye, venez la famille Ramelevim. Pourquoi on n'apprend pas des Lévites pour les bénédictions et malédictions, où il est écrit également ce terme dire. Or là-bas, c'est uniquement en langue sacrée. Malé la langue de Shana Kodesh, donc de la même manière que là-bas, c'est en langue sacrée. Afghan de Shana Kodesh. Ici aussi, on devrait dire pour la déclaration concernant les dîmes, que ça doit être en langue sacrée. Et là, on répond Daniel Amira Gredata, Minara Gredata. On compare ici où c'est écrit uniquement le terme dire, des serments de la femme suspectée d'adultère, où c'est écrit également uniquement le terme dire. Ven Daniel Amira Gredata, Merani avait Amira. On ne peut pas déduire pour ici où c'est écrit uniquement le terme dire, à partir des bénédictions et malédictions des Lévites, où il est écrit parler à voix haute et dire. Tania Imreta qui dit, Rabbi Shimon Yochai dit, Dam Omer Shvacho Bekol Namour. Lorsqu'un homme dit ses propres éloges, il doit les dire à voix basse. Ugluto Bekol Rab. Mais quand il dit des paroles qui sont une honte pour lui, il le dira à voix haute. Shifro Bekol Namour, lorsqu'il dit ses éloges, c'est à voix basse. Min vidui ma'aser. On apprend de la déclaration concernant les dîmes, où il disait tout ce qu'il avait fait, donc c'était un éloge pour lui. Et là-bas, c'est pas écrit de le dire à voix haute. Donc c'est à voix basse. Pluto bekol ram, quand il parle de sa honte, c'est à voix haute. Mikra bikurim, on apprend du passage qu'on dit en apportant les prémices, où on dit que l'araméen a voulu détruire Jacob. Or, l'araméen, c'est Lavan qui est notre ancêtre. Donc, c'est une honte pour nous. Et on le dit à voix haute. Ugluto bekol ram, l'agma dit, est-ce que vraiment quelque chose d'honteux, on doit le dire à voix haute? Vraiment, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit, Rabbi Shimon Yochai, au nom de Rabbi Shimon Yochai, il m'a dit que nous tefila belachash. Pourquoi hein, les sages ont institué de dire la prière des 18 bénédictions à voix basse? C'est pour ne pas faire honte à ceux qui ont transgressé lorsqu'ils vont demander le pardon dans leur prière. Chez Harei, car on voit bien hein, que le verset
n'a pas attribué deux endroits différents pour le sacrifice rituel de l'expiatoire et celui de l'Holocauste, pour que les gens ne puissent pas distinguer celui qui apporte un expiatoire et qui a donc fauté pour ne pas qu'il ait honte. Et là, on répond effectivement, l'otema genuto. Il ne faut pas dire qu'il disait à voix haute sa honte. Et là, il disait à voix haute sa souffrance. Lorsqu'il parlait de l'esclavage d'Égypte. Kiletania, comme on voit dans une braïta, Vetame, Tame Yikra, il est dit concernant le lépreux dans le Lévitique, et impur, impur, il s'exclamera. C'est-à-dire le diatzaro le rabim. On apprend qu'il faut faire savoir sa souffrance au public, rabim rachamim, afin que le public demande la miséricorde sur lui. Et tout celui à qui il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire le dire les rabim, il doit le faire savoir lorsqu'il en souffre au public, rabim rachamim, afin que le public demande pour lui la miséricorde. Enfin, on reprend. Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Pourquoi nos sages ont-ils institué la prière des bénédictions, qu'elle soit dite à voix basse, pour ne pas faire honte à ceux qui ont transgressé. Puisque le verset n'a pas donné un endroit particulier et séparé ben khatat leola entre l'endroit où on sacrifiait rituellement l'expiatoire et celui où on sacrifiait rituellement l'Holocauste, puisque les deux, c'est au nord de l'autel. Vélo, est-ce que vraiment le verset ne les a pas séparés au niveau de l'endroit de leur service? Vaïka damim, voilà que on trouve concernant l'aspersion des sangs, damratat le mala, que le sang de l'expiatoire était aspergé sur la partie supérieure de l'autel, le damrola les mata, et le sang de l'Holocauste, la partie inférieure. L'agma répond à Tam Kohen ou Yudeyadam. Là-bas, les gens ne le remarquaient pas, c'est que le prêtre qui le savait. Laïka Khatat Nekeva, Ola Zacha. Il y a quand même une différence. C'est que l'expiatoire, c'est une femelle, alors que l'Holocauste, c'est un mâle. Oui, mais là, c'est recouvert avec la queue de l'animal. Et l'agma dit, Tinarbe Kissa. Ça, c'est bon pour une brebis. C'est Ramaï Kalimema. Mais si il a porté une chèvre comme expiatoire, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas de queue pour couvrir. Donc, on remarquait bien que c'était une femelle. Et donc, ça lui faisait honte. Et la Gemara dit, Atamiou de Kamarsif Nafché. Là-bas, hein, c'est lui-même qui fait en sorte d'occasionner sa honte. Là-bas, il est là, tu équives ça. Parce que sinon, il n'avait qu'à apporter une brebis. Et personne n'aurait su que c'était une femelle. Comme a été séhir, hein. Et voilà qu'il amène une chèvre. Et tout le monde voit que c'est une femelle. Il dit, mais expiatoire pour celui qui aurait fauté la faute de l'idolâtrie. Où là, on ne peut pas porter un autre animal qu'une chèvre. Qu'est-ce qu'on va répondre? Voilà, là, c'est évident que tout le monde veut savoir que c'est une femelle. Tam Nirsi Venezil, dit là-bas, hein, on veut qu'il ait honte, qu'il ait une perlé pour recevoir l'expiation, parce que c'est une faute très grave, et il n'y a qu'à travers ça qu'il peut avoir l'expiation. Kachema, la Mishnah dit que la récitation du chemin peut se faire en toute langue. Minandou le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, Shema Israël. Écoute Israël, qui veut dire comprends. Prends la Chata Shomea. De là, on apprend qu'on peut le dire dans n'importe quelle langue où on va écouter, comprendre. Nous, Ramadan, nos sages ont enseigné dans une braïta. La récitation du schéma doit être récitée comme c'est écrit, dans la même langue. Livré Rébi. Ça, c'est les paroles de Rébi. Alors que les sages disent, en n'importe quelle langue. Maïtama de Rébi, elle a raison de l'opinion de Rébi, à Makra, parce que le verset dit, dans le Deutéronome, concernant la récitation du schéma, Vayou. Et elles seront.
ces paroles. Ben, Vayatanihu. Là, on apprend qu'elles doivent être dites suivant leur état. Donc, comme c'est écrit dans la Torah. Le Rabbanan et les sages, qu'est-ce qu'ils vont eux dire? Voilà que le verset dit écoute. Donc, dans toute langue qu'on entend. Et les sages aussi. Que font-ils du verset où il est écrit et elles seront? Ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas réciter Shema dans le désordre. Rébi, chez le Ukrainien frère Minale, et Rébi, alors, d'où est-ce que lui il apprend? On ne peut pas réciter dans le désordre. Il apprend du fait que, au lieu d'être écrit paroles, on a écrit les paroles. Pour dire que ça doit être dit dans cet ordre-là. Ramanan Devarim, Devarim, no Meshmaru. Alors que les sages, eux, ne font pas de déduction sur le fait que c'est écrit des paroles au lieu de paroles. C'est comme ça que ça doit être écrit grammaticalement selon eux. Rébi Namia Ketiv Shema. Et Rébi, alors, qu'est-ce qu'il fait du fait que c'est écrit écoute? Lui, il considère que c'est venu nous apprendre d'entendre à ton oreille ce que tu prononces par ta bouche. Ramanan Savri là, hein? Alors que les sages, eux, pensent comme celui qui dit celui qui a resté le schéma sans avoir entendu à son oreille, il est quitte. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Bet de la fin numéro 32.